Nous avons écouté hier un bongo. Aujourd'hui, nous allons écouter une bongo. Je vais inviter notre sœur Olivia de venir ici et nous dire son expérience avec le Seigneur, son expérience avec la parole. Et chaque fois qu'elle intervient, chaque fois qu'elle enseigne, le Monier dit, tu vois, Aaron, tu as bien enseigné ton épouse. Gloire au Seigneur. Merci, maman. Tu as 15 minutes. Je vais mettre les chronos parce que je ne sais pas respecter. Bonjour à tous. Bonjour. Et à toutes. Merci, Papa Célé, pour l'opportunité que vous m'avez donnée de partager mon expérience dans le Seigneur. Et puis, je remercie le Seigneur qui a fait ces expériences dans ma vie et qui m'a permis aujourd'hui de partager avec vous. Sorry, ma voix n'est pas très bonne. Mais ma vie, quand on parle de ma conversion, il y a 3 personnes qu'on doit citer. Contrairement à l'aumônier qui dit mon mari m'a bien appris, il a continué le travail que les 3 personnes ont commencé. La personne numéro 1, c'est mon papa. Il a été crucial pour ce que je suis aujourd'hui. Merci. La personne numéro 2, ma maman, parce que ma maman, c'est elle qui s'est convertie avant et qui a amené mon papa à Dieu. Amen. La personne numéro 3, pas la moindre, c'est ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle m'a pris quand j'avais 2 semaines. Mes parents étaient étudiants à Kisangani. Ils étaient à l'université, des étudiants mariés. Et quand ils m'ont eu à Kisangani, ma grand-mère m'a pris à 2 semaines et m'a ramené à Kinshasa. Et là, elle m'a fait grandir jusqu'à ce que... Et ils ont fini, donc au moins 3 ans. C'est alors qu'on a passé. Dans ma vie, c'est effectué entre mes parents et ma grand-mère. Je l'aimais comme ma mère. Quand j'ai commencé à parler, je l'appelais maman. Il dit non, je ne suis pas ta maman, je suis ta grand-mère. Donc, c'est comme ça, même quand j'ai grandi, chaque vacances. Donc, quand on fermait l'école, nous, on était à Bandal et à Matete. On allait passer nos vacances à Matete. Donc, c'est comme si j'allais en Europe. Donc, si je ne passe pas mes vacances à ma grand-mère, c'était pas bien. Donc, c'est comme ça que quand j'allais chez elle, elle m'amenait à l'église. Elle m'amenait aux études bibliques le mercredi, elle m'amenait donc partout. Et puis, elle m'appelait comme j'étais son homonyme, j'avais son nom. Elle me disait, ah Louis, viens, on va. Et puis, on chantait. Donc, j'ai appris leurs chansons très jeune. Donc, c'est les 3 personnes qui ont impacté ma vie pour qu'aujourd'hui, j'ai l'amour du Seigneur que j'ai. Amen. Mais comme quand j'étais vraiment petite, quand on est parti à Bandal, mon père, ils ont fini à l'université, donc elle est intellectuelle, donc les histoires de l'église, ça ne lui disait pas grand-chose. Maman a reçu le Seigneur avant. Donc maman a maintenant commencé à prier, Seigneur, montre-moi une église que mon mari va accepter. Finalement, elle marchait, je ne sais pas comment, elle est tombée sur cette église paroisse francophone de Kintambo Sebko. Alors il dit francophone, elle entre, parle avec les pasteurs, il dit ah ça mon mari peut accepter. Elle rentre chez mon père, il dit j'ai trouvé une église francophone, tu vas accepter. C'est vraiment bon. Mon père a dit je vais aller voir. Il était païen, il buvait. Il était vraiment, il ne connaissait pas le Seigneur. Mais comme c'était une paroisse francophone avec des intellectuels, ça peut connecter. Il a donné la garde et il a dit bon, on va aller voir. Il a vu, il a dit ah j'ai aimé leur message. Ok, comme ça on peut commencer à fréquenter. Mais avant ça, comme il était païen, il buvait beaucoup, il aimait la musique mondaine. Donc Bob Marley, là, c'était les dimanches, on se levait avec l'album de Bob Marley. Donc ça commençait déjà à chanter. Ah, et puis on connaissait même les paroles là en anglais, on débrouillait là. Mais c'était comme ça. Mais quand il commençait à aller à l'église, il a été touché par la parole. Il a reçu le Seigneur. Dès qu'il a reçu le Seigneur, ce qu'on faisait avant les pratiques là, les samedis, ceux qui ont vécu au Congo, ils savent.
il y avait variété samedi soir, les émissions de musique mondaine. Et puis il y avait des discothèques partout. Donc les vendredis, on publiait des nouvelles albums, des musiques qui étaient number one. Mon père nous donnait l'argent, aller acheter les disques qui sont number one. Donc vendredi, on s'asseyait, on regardait l'émission variété samedi soir. Quelles sont les chansons qui ont top? Les samedis matin, ça devait apparaître dans les boutiques là. Ils nous donnent l'argent, on achète, on vient, on met, on apprend les danses là, on fait des compétitions et puis ils nous donnent l'argent, c'est lui qui a gagné le premier. Donc c'était vraiment la musique mondaine. Dès qu'il a reçu les seigneurs, il a brûlé tous les disques, il brûle tout. Non, regardez, mais c'est quoi ça? Il brûle tout. Et puis il nous appelle. Un jour, je crois que j'avais déjà 12 ans, et puis il nous appelle, il nous fait asseoir. Donc pendant ce temps, il a reçu les seigneurs, il commençait à recevoir des affermissements. Il a été enseigné dans le 4 lois spirituelles et tout. Et puis, il nous a appelé un jour, il nous a fait asseoir, tous mes frères, qui étaient à l'âge de comprendre. Et puis, il nous a partagé les 4 lois spirituelles. Et puis, il nous a demandé si nous voulions recevoir le Seigneur. Moi, pour moi, c'était une question de recevoir le Seigneur. C'est quoi? Parce que j'étais déjà à l'école. Parce que quand il nous amenait à l'église, même s'il n'était pas converti, mais comme on a grandi dans une discipline militaire, tout le monde doit faire ce qu'il veut. Donc là, le fouet, c'était même pas un problème pour lui. Parce qu'il nous disait toujours que le fouet, c'est pour le dos des idiots. C'est la Bible qui le dit. Donc si tu fais, il te tape sérieusement. Donc on allait déjà à l'église. Donc on a commencé très jeune, peut-être 8 ans, à l'église, on allait à l'école le dimanche, on mémorisait les passages bibliques. Papa Joël qui était ici, maman bienvenue, c'était mes moniteurs d'école le dimanche. Et le chant qu'on utilisait, c'était les chants d'ensemble qu'on utilise ici dans la ligue. À l'école de dimanche, c'était les chants d'ensemble. Et puis au grand service, on commençait au grand service et puis on partait à l'école de dimanche. Au grand service, on utilisait les chants de victoire. À l'école de dimanche, les chants d'ensemble. C'est pourquoi je connais beaucoup de chansons, à part les nouvelles chansons, dont par terre, par cœur, parce que j'étais petite, j'ai chanté. Donc maintenant, dès qu'on allait, on faisait des récitals, on mémorisait des versets bibliques et tout, des théâtres de Noël et tout. Donc tout ça pour moi, je connaissais déjà Jésus, je l'aimais déjà. Et j'avais peur de l'enfer. Je disais au Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas aller en enfer. J'ai prié, ne me permets pas. Même si je disais, si je vais mourir, Seigneur, si j'ai un péché, aide-moi à confesser. Je ne veux pas aller en enfer. Donc, pour moi, je connaissais déjà le Seigneur. Mais à l'âge de 12 ans, mon père nous a demandé si on voulait donner notre vie au Seigneur. Et puis on a accepté, on a dit bien sûr. Et puis il a fait la prière avec nous, il a partagé le nom, on a fait la prière. Et on a eu la décision de nous faire baptiser. C'était à l'âge de 12 ans, on s'est fait baptiser. C'est comme ça que j'étais officiellement devenu enfant de Dieu. Mais comme on est né péché, sincèrement, on est enfant de Dieu, mais il y a des choses qu'on fait toujours. Quand on s'est baptisé, mon père a dit, pas de musique mondaine. Nous, on disait, mais pourquoi pas de musique mondaine? Mais nos amis là-bas, ils vont se faire baptiser, ils étaient des catholiques, ils vont faire la musique. Là-bas, ils vont faire la musique. Sinon, on ne fait pas la musique. Notre fête ne sera pas bon. On s'est chamaillé avec mon père pour la musique mondaine. C'est pourquoi je dis, le processus de la sanctification, ça vient avec les temps, pendant que vous êtes enseigné. Parce que pendant qu'on vous enseigne, vous lisez la Bible, vous allez à l'église, vous faites tout ça. C'est là que le Seigneur vous sanctifie et vous atteignez votre maturité spirituelle. Amen. So, pour les jeunes, ça peut être, oh, j'étais païen comme ça et j'ai reçu le Seigneur directement, j'ai arrêté tout. Mais pour les autres, comme nous, on a grandi à l'église, les Seigneurs nous enseignaient. Pendant qu'on lisait la Bible, pendant qu'on faisait ça, j'aimais beaucoup les camps de la Ligue. On partait déjà au camp de la Ligue. À le premier camp de la Ligue, je suis partie seulement parce que je ne voulais pas rester seule à la maison pour laver les assiettes. Donc, c'est peut-être à 13 ans. Je n'étais même pas à l'âge. On m'a dit non, tu n'as pas l'âge. Mais ma cousine qui habite avec moi et mon grand frère, ils étaient 3 ans, ils étaient 16 ans, moi j'étais peut-être 13 ans, ils disent, et ils peuvent partir. Toi tu pars pas, tu es trop petit. C'était papa Kabiseki et papa Zélé qui était à l'époque responsable. Mais papa Joël a intervenu pour moi, il dit non, laisse-la partir, ils sont intelligents, elle va comprendre. Et puis on est parti, mais moi j'ai prié seulement de laver les assiettes. Donc il faut comprendre que le Seigneur utilise tout ça
pour nous amener à lui. Quand je suis allée là-bas, j'ai encore renouvelé mon engagement avec le Seigneur. J'ai dit, ah, le Seigneur est bon, Seigneur, je ne vais plus pécher, je ne vais plus faire, je ne vais plus refuser qu'on m'envoie et tout. C'est comme ça que j'ai pris encore la décision. Chaque fois que j'allais au camp biblique, je me disais, je ne veux plus pécher. Vraiment, je vais rentrer, je veux voir le Seigneur. Et quand j'ai rentré, c'est on t'appelle, ah, ne m'appelle pas, on s'est chamaille et tout. Quand je vais là-bas, ça me mettait comme un miroir. Je me disais, oh Seigneur, je suis pécheur. Pardonne-moi. Mais quand je prends la décision, je pêcherai plus. Mais quand je rentre, je pêche encore. Donc, c'est un processus. C'est pourquoi le verset de Romains 19 qui dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois, donc, attends, j'ai lu ça dans la Bible, que Jésus est Seigneur. Mais j'ai lu un peu le tout parce que je voulais commencer un peu le 3 versets. Je crois fermement que quand on reçoit le Seigneur, même quand vous avez encore quelque chose qui vous retient, vous êtes sauvés. Le Seigneur, le Saint-Esprit, il faut garder la méditation, garder la parole de Dieu, il faut vous sanctifier. Petit à petit, vous allez faire tomber tous les péchés là qui vous retenaient pour être là où Dieu veut. Donc, je vais lire ça, c'est « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Et puis il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc on reçoit le Seigneur, on confesse ça d'abord. C'est déjà bon, l'Esprit va commencer à travailler. Pendant que vous lisez la parole et vous allez à l'église, il va travailler sur vous. Donc c'est comme ça que je suis arrivée comme je suis aussi, par la lecture de la parole de Dieu, en allant au camp biblique de la Ligue, et en faisant tout ça, le Seigneur m'a sanctifié et m'a emmené là où il a voulu que je sois. Attendez que je regarde, j'ai quand même une minute qui me reste. Comme ça, je n'ai pas de problème. Ok. Dans les 3 minutes 36 secondes, on va se débrouiller. Maintenant, après ma conversion et ma maturité spirituelle petit à petit, quand je me suis mariée, c'est là que j'ai rencontré ou bien j'ai expérimenté l'autre partie de la Bible, de la parole de Dieu, qui est le combat spirituel. Parce qu'il y a les combats spirituels, il y a beaucoup de versets que j'utilise pour me battre spirituellement. Et quand je me suis convertie, c'était bien, j'étais avec mes parents, c'était bien. Donc il y avait des petites choses, mais je ne me suis pas vraiment combattue. J'avais la parole de Dieu, j'avais la joie du Seigneur. Mais quand je me suis mariée, c'est là que les épreuves sont arrivées dans ma vie. Parce que j'étais maintenant séparée de mes parents, j'étais avec mon mari. C'est là qu'on a tous deux rencontré vraiment ce qui était des attaques et des combats. Et moi, j'ai failli perdre ma vie. Dès qu'on s'est marié, je crois, j'étais grosse et la grossesse a failli me prendre. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné un mari qui connaissait aussi le Seigneur. Parce que j'ai aussi prié quand j'étais petit, Seigneur, donne-moi un mari qui soit plus spirituel que moi. Ça, c'était ma demande. Et lorsque je l'ai rencontré, il connaissait le Seigneur, il priait. Et lorsque j'ai commencé ma grossesse, ça a failli me tuer. Et je vais raconter seulement un petit snippet ou bien un petit clip. Quand j'étais maintenant en train de mourir, parce que je n'ai pas le temps, je vais couper ça. Un vendredi, ma tension était vraiment augmentée, très high. Les docteurs m'ont donné 5 différents médicaments de tension. Pour baisser ma tension, ça ne baissait pas. Et les docteurs, le 5e produit, j'étais à la clinique Galima, le 5e produit, j'ai vomi. Les médecins ont dit on ne va plus rien donner. On l'appelait, on lui disait, prie seulement, c'est le Seigneur seulement. Alors, personne ne me disait rien, mais moi je me sentais mal, la tête me faisait mal. Cette nuit-là, tout le monde savait que j'allais mourir, y compris lui. Et lui, il pleurait. Il est allé à la maison, on habitait avec son ami pasteur, et ma cousine qui était restée avec lui à la maison pendant que j'étais internée. Ils ont commencé à prier toute la nuit, ils n'ont pas dormi. Alors moi, pendant que je dormais à l'hôpital, je dormais et j'ai vu
un homme vêtu de noir, tout noir de la tête aux pieds, entré dans ma chambre. Et puis il s'est moqué de moi. Il n'avait pas de cheveux, mais noir. Et puis il rit. Il riait, moi je me suis réveillée, j'étais dans le sommeil, mais je voyais ça comme si je me réveillais. Je me disais, comment tu es entré dans cette chambre? Toi, il n'y a pas de porte là. Sors de ma chambre au nom de Jésus. Maintenant, c'est la parole de Dieu qu'on a appris depuis longtemps. C'est cette parole-là qui m'a aidé pendant les moments de difficulté. J'ai dit, sors de ma chambre au nom de Jésus, parce que je sais que Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité de chasser les démons, les sorciers, de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et personne ne vous fera du tort. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ces passages venaient et je lui dis, sors de ma chambre. Comment tu es entré? Et puis il s'est moqué de moi. Il s'est moqué vraiment, comme on dit, evil laughter. Moi je dis, sors de ma chambre au nom de Jésus. J'ai réveillé d'abord mes parents. J'étais endormi, mes parents, ma mère, mon père à côté, ma mère et tous mes siblings. On est né à, oh sorry, j'ai déjà débordé. On est né à 8 et je voyais qu'ils dormaient tous. Mais maintenant, comme je les réveillais et ils étaient endormis, j'ai pris l'autorité moi-même. J'ai dit, au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors. Il s'est moqué de moi, j'ai continué. Au nom de Jésus, sors. Et puis, directement, je me suis réveillée. Ma tante me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, voilà ce que j'ai rêvé. Elle a dit, dans son cœur, Seigneur, nous prions, tu n'entends pas? Et puis, il a dit, prions. On a prié. Et je suis endormie. Je me suis réveillée le matin. Tous les médecins s'étonnaient parce qu'ils savaient que j'allais mourir. Ma tension c'était à 22 ou quoi et j'étais grosse de 6 mois. Donc ils s'étonnaient. Mais le Seigneur a été fidèle. J'ai prié dans mon cœur, j'ai répété les passages bibliques. Ce que papa Ambelo a dit, c'est vrai. Tu ne peux pas venir devant Dieu avec tes paroles. Il faut prier avec la parole de Dieu. Amener les promesses que Dieu nous a données. Seigneur, tu as dit. Et c'est ça qui fait la victoire, surtout quand vous êtes devant les épreuves qui sont vraiment dures. Donc, que Dieu soit loué, que nous continuons à méditer la parole. J'ai beaucoup, mais je n'ai pas le temps pour dire ça. J'ai vu la main de Dieu dans mon travail, dans ma carrière, comment il nous a amenés aux États-Unis. Comment j'invoque le Seigneur? J'invoque le Seigneur avec les passages bibliques. J'ai dit, Seigneur, David t'a consulté quand il était dans les problèmes et tu as répondu, réponds-moi. Moi, j'aime que le Seigneur me dise, je ne marche pas comme battant de l'air, comme Paul a dit. J'aime la précision. Pour venir aux États-Unis, j'ai prié, Seigneur, dis-moi si tu veux que j'aille. Pour venir dans ces camps, on a prié 3 jours de jeûne. Seigneur, dis-moi si je vais. C'est pas parce que c'est une affaire de trucs que je dois partir. Dis-moi si tu m'envoies. Dis-moi si tu veux que je parte. Pour aller au Congo, j'ai prié, Seigneur, tu veux aller avec nous ou pas? Donc je consulte. Et un dernier verset, je vais vous laisser. Les gens aiment beaucoup les prophéties, mais Dieu, c'est lui qui nous parle. Chaque fois que je prie, il me vient dans les songes. Il me dit la réponse dans les songes. Je lui dis, tu as dit dans Ésaïe, j'ai écrit ça, mais je ne peux plus lire, mais il a dit, est-ce qu'un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? Il a dit, si on vous dit, allez consulter les devins. Est-ce qu'il faut répondre, est-ce qu'un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? C'est un passage là, je dis, Seigneur, tu as dit qu'on te consulte. Moi, je viens te consulter. Réponds-moi. Et le Seigneur, il me répond toujours. Dans les rêves, cette nuit même, il va venir dans les rêves. Et puis il me dit la réponse. Je dis merci. Je dis à mon mari, le Seigneur est d'accord, on part. Donc, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen.